Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des attaques incessantes et qui se multiplient de la République contre les chrétiens, contre le christianisme. Vous avez quasiment une église par jour qui brûle en France dans l'indifférence générale. Pourquoi donc la République accélère-t-elle bien sûr la destruction et sa haine contre le christianisme? C'est Mike Borowski qui va nous en parler aujourd'hui. Mais juste avant de l'écouter, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage bien sûr et le boost, ça c'est vraiment important. Si vous pouvez booster les vidéos, faites-le. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir mon travail, n'hésitez pas, ça se passe sur Tipeee, sur Patreon, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Janvier 2026, 10 incendies criminels en France en un seul mois, en janvier 2026. Et là, dernièrement, je vais vous montrer la vidéo, une vidéo qui fait froid dans le dos. Ça s'est passé il y a 3-4 jours de cela. Regardez bien. Vous avez vu, ça ne se passe pas dans le 93, je ne sais où, c'est en province. Et pourtant, voilà, cet endroit a brûlé. C'est dingue, hein? Vous avez vu tous ces chiffres que je vous ai cités. Ces chiffres font de la France le premier pays où les actes contre les églises, contre les cimetières, contre tout ce qui est lié au Christ, sont vandalisés, incendiés, cassés, broyés, etc., etc. Évidemment, personne n'en parle, hein. Tout le monde s'en fout. Voilà, je dis très sincèrement, ça ne fait pas les gros titres. Il n'y a pas TF1 qui vient, France Télé. Non, non, tout le monde s'en fout complètement. Si par malheur, rappelez-vous, moi j'étais adolescent, il y a eu Carpentras. Vous vous rappelez le cimetière Carpentras? Il y avait un carré juif. Alors, je sais plus, je crois qu'il y avait un mec, il avait tagué ou je sais pas quoi. Ça avait fait l'objet de breaking news et de constamment, on a vu ça tous les jours à la télé. Oui, la bête immonde revient, c'est l'occupation, etc. Et aujourd'hui, c'est pareil, hein. Faites ça, je sais pas moi, à la synagogue de la Victoire, rue de la Victoire, je sais pas moi, jetez votre chewing-gum à côté, par inadvertance, bien entendu, et là, vous aurez droit à toutes les associations, voilà, tout ce qui concerne l'état profond contre vous. Mais lorsqu'il y a le feu comme ça, lorsqu'il y a ces incendies, imaginez 10 incendies criminels d'églises juste au mois de janvier, hein, juste seulement au mois de janvier. Eh ben, si cela se passait pour autre culte, et bien entendu, vous l'entendrez parler. Là, les 10, personne ne sait. J'ai appris que ces 10 existaient parce que j'ai fait ces recherches. Voilà. Voilà ce qu'est la France. Pourquoi se passe cela? Pourquoi se passe cela? Évidemment, je ne dis pas que la concurrence d'autres cultes fait que. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin des choses. On vit une république franc-maçonne, satanique, luciférienne, qui déteste le culte, qui nous impose sa laïcité. En réalité, c'est pas la laïcité, c'est une façon de supprimer la spiritualité. Et donc, cette république qui est l'émanation des philosophies des Lumières, des Voltaire, des Diderot, qui ont de tout temps cherché à désacraliser la France, mais surtout à détruire le baptême de Clovis par Saint-Rémy, eh bien, ils ont décidé de manière insidieuse de
brûler, de casser hors des yeux, de détruire hors des yeux pour que les gens ne sachent jamais et pour que, en fait, lorsqu'ils se réveillent, ils se disent oh, Église, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je connais pas. Voilà. Vous voyez ce qu'ils ont fait avec Notre-Dame. Il faut se dire les choses. Notre-Dame, aujourd'hui, nous en avons la preuve. J'ai fait venir Ludovic Malot pour ça. C'est un incendie criminel. Voilà. C'est pas un type, il a fait une pause café, il a un peu fumé, etc. Non, c'était criminel. On a pu le voir avec Ludovic Malot lorsqu'il a montré l'article de Vosges Matin qui expliquait que une entreprise vosgienne mettait du spray là sous les toitures et donc du coup c'est ce qui a permis l'arrivée des flammes et c'est ce qui a permis la propagation de toutes ces flammes. Donc on sait que c'était criminel parce qu'il fallait reconstruire Notre-Dame en une sorte de temple maçonno-protestant, voilà, et que ça devienne aussi, faut dire une chose, une sorte de Disneyland de la spiritualité, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils ont pu mettre leur sigle franc-mac, ils ont pu mettre tout leur symbolique, enlever le reliquaire, etc. Et ils en ont fait l'immondice que c'est aujourd'hui. Moi, je ne suis plus allé depuis, mais on m'a raconté que à l'entrée, vous avez en gros le merchandising. En fait, voilà, c'est Disneyland. Vous rentrez, visitez Disneyland. Il manque plus que les oreilles que les enfants peuvent, ou même les adultes peuvent se mettre. Voilà ce qu'est la République. Et pour nous imposer ce type de société, eh bien, que fait-elle? Elle envoie ses bras armés, alors je ne sais pas qui ils sont aujourd'hui, mais en tout cas, elle envoie ses bras armés afin de brûler et de saccager, bien entendu, nos églises. Parce que moi, je trouve ça quand même bizarre qu'il y ait comme cela, bim, comme cela, une épidémie d'incendies criminels contre nos églises. C'est quand même dingue. Imaginez, en janvier 2026, et on n'a pas les chiffres de février, mars, avril, mai, rien qu'en janvier 2026, imaginez, c'est 10 églises françaises qui ont été brûlées. 10 églises. C'est quand même pas rien. Alors évidemment, quand ça ne passe pas à la télé, ça veut dire que ça n'existe pas. Mais ça existe. Mais c'est une réalité. Cela existe. Voilà. Il faut se dire les choses. Nous vivons une inversion complète des valeurs. Voilà. La République, c'est l'inversion. C'est pour ça que Macron est à la tête de ce pays, parce que Macron, rien qu'en lui-même, il porte l'inversion. Il vit avec un homme, lui-même, on ne sait pas trop quelle est sa réelle sexualité. On ne sait pas ce qu'il est vraiment. Il demande à des petits garçons de devenir des petites filles de devenir des petits garçons. Il invite tout le mouvement LGBTQ, machin chose, chez lui, afin de faire, il faut se dire les choses, de la propagande, voilà. Mais pourquoi donc la République a-t-elle peur du christianisme et de nos églises? Mais pourquoi la République accélère? Car oui, vous n'allez pas me faire croire que nos églises se remettent à brûler comme par magie. Je vous rappelle que la seule et la première religion à être le plus profanée et attaquée en France est la religion chrétienne, et de loin. C'est-à-dire qu'à elle seule, c'est plus que pour les juifs et les musulmans réunis, mais à la télévision bien sûr. On ne vous parle que de deux religions, et notamment d'une qui se fait apparemment attaquer tous les jours, alors qu'il n'y a que nous qui sommes profanés jour et nuit par la République. Mais pourquoi donc la République attaque le christianisme et nos églises au moment où les gens, justement, retournent vers la foi? Quand les baptêmes explosent comme
on n'avait encore plus vu depuis des années. Quand les différents pèlerinages à travers la France sont pleins, quand les églises traditionnalistes sont pleines et sont jeunes. Car pour la République, le plus grand risque, c'est pas le RN, Bardella, Marine Le Pen au pouvoir, ce n'est même pas un gilet jaune bis, non. Il ne faudrait surtout pas qu'une grande partie de la population française, par la foi, retourne à Jésus, à son enseignement et se détourne tout simplement des valeurs de la République, car la République s'est fondée en détruisant et en attaquant le christianisme qui est indissociable de la France, car cela est son identité. Donc si les gens reviennent au christianisme, la République n'a plus de légitimité. Et puis, la République, c'est aussi le libéralisme, n'oubliez jamais. La première loi votée par la République naissante, c'est la libéralisation des prix. Et oui, peu de gens le savent et je vous invite à aller voir les travaux bien sûr de Marion Sigaud sur le sujet. Mais la première loi votée de la République, c'est la libéralisation des prix du grain. Car le christianisme représente la troisième voie, comme je vous le dis souvent. C'est-à-dire hors capitalisme et hors libéralisme. C'est-à-dire que le monde qui se sont efforcés à construire pour nous maltraiter, pour faire de nous des esclaves, s'effondrera grâce au Christ. Car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, encore beaucoup trop en France, rejoindre le Christ, ce n'est pas limiter sa liberté, mais c'est tout simplement retrouver la sienne. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.